Et nous parlons immobilier à présent depuis le sommet de la performance et du patrimoine organisé par le groupe FICAD. Et c'est Jean-Michel Néjon qui est à mes côtés, le directeur général de la structure de distribution d'Advenis REM. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Grégoire. Merci beaucoup d'être à nos côtés. Un mot peut-être de ce que représente le groupe Advenis et ce qui caractérise son positionnement alors, dans le monde de l'immobilier, puisqu'on va en parler avec vous, mais peut-être plus largement encore, Jean-Michel. Effectivement, Grégoire, Advenis, c'est un expert de l'immobilier, en particulier de l'immobilier pan-européen. Notre actionnaire Innovalis s'occupe d'institutionnels plutôt étrangers à qui il offre des possibilités d'investissement en Europe sur de l'immobilier d'entreprise. Et son pendant, Advenis REIM, lui offre à des investisseurs retail plutôt français de donner la possibilité à ces investisseurs d'investir partout en Europe sur de l'immobilier d'entreprise. Intéressant ce positionnement pan-européen. Qu'est-ce que ça apporte justement, alors pour le client final en l'occurrence, et puis pour ceux qui déploient des investissements? Le terrain de jeu est beaucoup plus large que le seul territoire français du coup. Alors on s'est intéressé à l'Europe il y a maintenant une grosse dizaine d'années Ouais. chez Advenis REIM. Avec deux particularités. La première particularité, c'est qu'on a décidé de créer une structure de produits sur lequel on est présent évidemment au sourcing, à la collecte, mais aussi à la veste et à la gestion de ces immeubles. Donc une des particularités de ce groupe et une des raisons pour lesquelles nous sommes allés il y a maintenant 10 ans en Allemagne, Ouais. c'est d'offrir à les investisseurs français à travers des structures qui sont des structures de type SCPI, d'investir à l'étranger. Ce n'était pas à la mode il y a 10 ans Non. et malgré tout, aujourd'hui, beaucoup d'acteurs du marché se positionnent sur l'Europe. La deuxième raison, elle est aussi fiscale. Pour des investisseurs qui sont français, la fiscalité, elle est dans le pays sur lequel les investissements sont réalisés et pas soumis Bien sûr. aux règles fiscales de l'immobilier foncier en France et notamment la CSG où il n'y en a pas. L'immobilier en Allemagne, j'imagine que l'Allemagne est un marché incontournable. Quand on regarde en dehors des frontières françaises, quels sont les autres marchés en Europe là, qui vous ont intéressé au cours de ces 10 dernières années, Jean-Michel? Alors un peu plus tard, on s'est intéressé à l'Europe du Sud. Ouais. L'Europe du Sud qui depuis quelques années est très opportuniste en termes d'investissement, notamment d'investisseurs institutionnels. La création de notre véhicule il y a maintenant 6 ans, c'était aussi de donner l'opportunité à des investisseurs privés français de participer à ces opportunités en Europe du Sud. Les marchés sont évidemment un peu plus petits, mais les actifs sont tout aussi grands et quand on a des locataires internationaux, ils s'intéressent de plus en plus à ce positionnement, notamment en Espagne et au Portugal. Comment est-ce que ces deux marchés, alors l'Allemagne et l'Europe du Sud, comment est-ce que ces deux marchés ont traversé ces dernières années avec ce phénomène global de remontée des taux, Jean-Michel, et où est-ce qu'on en est de ces cycles immobiliers dans ces marchés frontières pour la France? Alors, je ne sais pas si on est à la fin de la crise. En tout cas, deux remarques. La première, c'est qu'en ce qui concerne nos véhicules, ils ont été très résilients. Ouais. Donc ça, c'est une première caractéristique des véhicules parce que tout simplement, on s'est positionné. Nous ne sommes pas des gens opportunistes sur nos premiers véhicules. On a cherché à donner le plus de visibilité possible à nos investisseurs finaux et le plus de régularité sur l'investissement immobilier qu'ils avaient réalisé. Il ne faut juste pas oublier que l'immobilier est un investissement long terme Oui. et que sur le long terme, on doit délivrer des performances significatives. Quant à la partie Europe du Sud, je ne sais pas si on peut donner l'expression ils s'en tirent mieux que les autres, Ah mais si, c'est le cas. en tout cas, c'est la Depuis réalité. quelques années, c'est le cas. Si on prend en 2024 Ouais. la croissance du PIB, ne serait-ce qu'en Espagne, Ouais. elle fait partie des moteurs de la croissance de l'Europe. La grosse crise Euh, immobilière, eux, ils l'ont eu il y a déjà quelques temps, hein. Exactement, ils Ouais. l'ont vécu et le marché est très agile, Ouais. sans doute parce que aussi c'est un marché plus petit, mais ça nous a donné l'opportunité à la fois d'avoir de la collecte ici en France, mais également de se positionner sur des actifs de grande qualité en Espagne et ça nous a permis d'avoir des valeurs de reconstitution sur nos SCPI d'Europe du Sud très à l'envers du marché puisqu'on fait Ah, partie de ceux intéressant. qui ont des valeurs de reconstitution qui sont en hausse
y compris dans cette période de crise. Très intéressant. Alors, où sont les prochaines frontières pour vous et Advenis REM, Jean-Michel? C'est quoi les prochains marchés que vous avez envie d'exploiter et dont vous avez envie de faire bénéficier vos clients? Alors on a réfléchi à cette crise immobilière Ouais. finalement. On a réfléchi à deux choses. Est-ce que le véhicule de type SCPI qu'on connaît depuis maintenant presque 50 ans était toujours adapté à une clientèle peut-être un peu différente aujourd'hui, mais qui cherche peut-être à avoir un investissement un peu plus programmé, un peu plus problématique? L'accessibilité a toujours été quand même globalement un frein. On avait des tickets d'entrée qui étaient quand même relativement Ouais. importants dans les SCPI traditionnels. Peut-être aussi une composition, une manière de structurer nos investissements un peu différents, notamment cette barrière de frais à l'entrée qui sont quand même assez problématiques pour les investisseurs peut-être un peu plus jeunes qui cherchaient à investir dans l'immobilier. Donc Ouais. à ce titre, on a créé en décembre dernier une nouvelle SCPI qui s'appelle Eden, Ouais. qui a un positionnement sur notre savoir-faire. Elle est investie 100% en dehors de nos frontières, avec peut-être un axe nordique qu'on explorait un petit peu moins, où on s'est structuré pour être présent sur ces marchés-là. Donc cette SCPI Eden, c'est la première SCPI investie 100% hors de France, qui n'a pas de frais de souscription et qui est accessible à partir de 1 000 euros et surtout des versements programmés et des réinvestissements de dividendes à partir de 50 euros par mois. Et alors concrètement, à quel type de clientèle est-ce que vous faites référence? Donc une clientèle plus jeune, c'est ça? Qui a compris qu'elle devait prendre je veux dire, ses finances et son épargne en main peut-être plus tôt que les générations précédentes, ou de manière différente en tout cas, Jean-Michel? Alors je crois que oui, il y a deux éléments. Ouais. Il y a effectivement cette clientèle plus jeune qui aspire peut-être à davantage de programmation, comme je le disais tout à l'heure, mais il y a aussi toute une catégorie de gens qui sont sensibles notamment à cet aspect de retraite. Je pense qu'un véhicule immobilier, c'est aussi fait pour ça. Et donc se constituer un patrimoine au fil du temps sur la retraite, sur des objectifs de retraite, ont un vrai sens. Et pas seulement qu'aux plus jeunes d'ailleurs. Ouais. On s'occupe de sa retraite. Enfin, moi qui suis un peu plus vieux, à 30 ans, j'ai jamais pensé à m'occuper de la retraite, mais on s'aperçoit que... Jusqu'à l'âge de la retraite, il est temps de s'en occuper, c'est ça, exactement. Jean-Michel. Et ça Et devient... puis en termes de diversification, enfin, je pense que c'est très complémentaire à ces activités. Pour nos amis qui sont des distributeurs pour notre propre compte, c'est aussi le moyen de ne pas être confronté à toujours ce système de droit à l'entrée et notamment de rémunération à l'entrée qui ont des contraintes. Les SCPI sont soumis à une réglementation stricte, notamment en matière de conseil. Et une fois qu'on a vu un client, bien, il est intéressant par du récurrent, par un mode de rémunération différent, de devoir assumer cette responsabilité de conseil peut-être plus longtemps. Nous, on espère, en tout cas, que ces clients seront bien suivis dans le temps, avec un mode à la fois de rémunération et à la fois de perception chez les clients. Et ce produit type Eden, pour le nommer, Jean-Michel, ça peut devenir des produits de référence dans le marché de demain de l'investissement immobilier? C'est le pari que vous faites? C'est ce qu'on croit, en tout cas. Donc évidemment, du point de vue du rendement, même si on n'a jamais été très opportuniste, je vous disais tout à l'heure, on cherche la régularité, ça sera aussi le cas sur Eden, mais dans un marché un peu plus difficile, on a des rémunérations qui sont sur ce type de véhicule, évidemment en fonction de la conjoncture du moment, qui y répondent. Cette année, nous envisageons de distribuer 8% de rendement dans une semaine, 2 semaines maintenant. En tout cas, à la fin du mois de juillet, on va verser le premier dividende, alors que cette SCPI n'a que 6 mois. Merci beaucoup Jean-Michel. Jean-Michel Neigeon qui était à mes côtés à l'occasion de ce sommet de la performance et du patrimoine organisé par le groupe FICAD, directeur général de la structure de distribution d'Advenis REIM.